Bien, alors pour modifier l'épaisseur, eh bien, il y a deux solutions. Il y en a une que je ne vous conseille pas, ce serait celle-ci. En sélectionnant les traits, vous avez évidemment l'épaisseur du contour, accessible également par fenêtre contour. Mais oui, c'est un contour qu'on vient d'appliquer, on peut modifier son épaisseur. Par exemple, si je passe à 0,5 au lieu de 1, ben, il est moins épais. 0,25, voilà. Donc ça reste la même brush, mais je fais varier l'épaisseur. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Parce que de toute façon, vous allez bientôt aller dans les paramètres de la brush. Et dans les paramètres de la brush, il y a également une modification de l'épaisseur. Donc si vous jouez à la fois sur l'épaisseur du contour et sur l'épaisseur de la brush, ça va vous embrouiller. Laissez le contour à 1. Et pour modifier l'épaisseur du contour, vous allez dans la palette des formes. Vous avez vos vecteurs qui sont sélectionnés. Alors, je vous rappelle que la palette que vous avez appelée là est non modifiable. Mais dès que vous avez cliqué sur une forme, elle est allée dans la palette des formes du document. Et là, vous retrouvez la forme. Elle a été copiée dans la palette des formes du document. C'est celle qui est encadrée. Vous voyez, c'est assez subtil, mais il y en a une qui est encadrée. C'est celle qui est actuellement utilisée par les traits. OK. Vous allez double-cliquer sur elle et cocher la case aperçue. Donc, on double-clique sur la forme qui est encadrée, qui est celle actuellement utilisée par les traits, et vous cochez la case aperçue. Et là, vous avez plusieurs choses, dont notamment la largeur qu'on peut modifier là. Grâce au curseur, vous pouvez modifier la largeur. Vous avez également le sens dans lequel la forme est appliquée sur les vecteurs. Mais dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose en fait. Enfin, dans le cas de cette brosse-ci, en tout cas, ça ne change pas grand-chose, mais je vais essayer avec une autre. Alors, dès que je clique sur OK, on me dit, tiens, cette forme que tu viens de modifier, elle est utilisée dans le document. Est-ce que tu veux que les modifications que tu viens d'apporter à la brush soient appliquées sur les objets qui utilisent cette brush dans le document? Ben, je dis oui, appliquer au contour. Voilà. Alors j'essaye avec une autre brush qui me paraissait pas mal, c'était celle-là. Où est-elle dans la palette des formes? Ben, c'est celle qui est encadrée. C'est celle-là. Je double-clique sur elle. Je modifie l'épaisseur. Dans ce cas-là, j'ai peut-être intérêt à aller dans l'autre sens, à épaissir. Je modifie le sens de la brush. Oui, mais ça va seulement se voir quand je clique sur OK. Le sens de la brush. Voyez? Appliquer au contour, voilà. Ah, ça change tout, hein, le sens de la brush. Bon, je vais tester. Là. Ah, mais non, ça va devenir trop compliqué. Vaut mieux pas que je fasse ça ici. Ça supposerait que je dois dupliquer la brush. Allons-y, mollo. C'est quand même intéressant, ça. Hein, cette possibilité de faire un bête petit dessin au bic sur une feuille de papier, de le photographier, l'importer dans Illustrator, le vectoriser au mode trait et lui appliquer n'importe quoi comme brush. Il y en a qui mettent des années avant de faire ça manuellement, en direct, au pinceau, à l'encre. Et vous, en 5 minutes, c'est dégoûtant, vous y arrivez.
en utilisant le travail de quelqu'un d'autre. En utilisant le travail de quelqu'un d'autre, oui, mais maintenant, si vous prenez vos propres photos et que vous dessinez par-dessus, ça tout le monde sait faire, hein. Mettre une feuille de papier calque et dessiner par-dessus la photo, ou alors une feuille de papier et à la fenêtre, vous dessinez par-dessus. Ou sur une table lumineuse, si vous avez ça. Il n'y a pas la fiche Photoshop pour transformer une image, une photo en... Bon, voilà. Je vais dupliquer. Finalement, je décide que parmi mes 4 bestioles ici, celle qui est la plus intéressante pour moi, c'est celle en haut à droite. Je vais la dupliquer. Alt et je duplique. Je déplace avec la touche Alt en ayant la flèche noire enclenchée, évidemment. Flèche noire, touche Alt, je déplace, ça fait une copie. J'agrandis le plan de travail. Et je vais modifier la couleur. La couleur, donc, c'est la couleur de quoi? Du contour. Je mets le contour ici en avant-plan. Oui, parce que si je mets une couleur de fond, ça va faire foireux. Ça va foirer complètement ici si je mets une couleur de fond. On peut tester. Hein. Voilà ce que ça fait quand je mets une couleur de fond. Étant donné que j'ai plein de traits qui sont ouverts, ce ne sont pas des formes fermées, dès que je mets une couleur de fond, ça fait un truc bizarre comme ça. Donc pas de couleur de fond ici, mais une couleur de contour. Et je vais mettre donc une couleur au contour. Par exemple, je voudrais du brun à la place du noir. Est-ce que ça marche chez tout le monde pour modifier l'épaisseur du contour? À mon avis, non. Ça doit rester noir chez vous, non? Ou ça marche? Ça marche? Ok. Bon, je vous donne l'astuce si un jour ça ne fonctionnait pas. Si malgré que vous mettez une couleur ici, elle ne va pas sur le trait, c'est dans les options de la brush ici. Il faut être en coloration teinte à la place de coloration sang. Certaines brushes sont en coloration sang. Et donc, on n'arrive pas à changer la couleur.